mutation et créa un des grands empires aéronautiques des années 20 et 30, celui monté par le Hollandais Anthony Fokker, qui avait émigré en Allemagne, qui était devenu un Fokker allemand, mais comme il était hollandais, à la fin de la Première Guerre mondiale, il quitta l'Allemagne, il revint hollandais. Et il continue à faire des avions. Mais le Fokker triplan a comme caractéristique première, indépendamment du fait qu'il est quasiment impilotable pour un pilote aujourd'hui, un genre de chez Ryan. Ryan, c'était à San Diego, enfin à côté de San Diego. Quand vous descendez de Los Angeles le long de la côte, au bout de 4 heures de route, vous arrivez à San Diego et là vous tombez dans cet environnement qui est proche de la frontière mexicaine. Les gens de Ryan avaient donc dès le sud. Quel rapport entre Faulkner et Howard Hawks, l'un cinéaste, l'autre écrivain? D'abord, ils ont beaucoup travaillé ensemble, puisque quand Hawks avait un problème de scénario, il appelait Faulkner, qui débarquait avec ses caisses de whisky et ses stylos et qui réglait le scénario en 2 temps 3 mouvements. Mais surtout, tous les deux, à la fin de la Première Guerre mondiale, avaient été élèves pilotes, parce que c'était la guerre et qu'il fallait qu'ils servent, et donc chacun dans son coin s'était présenté comme apprenti pilote de combat. William Faulkner était breveté pilote, Howard Hawks était breveté pilote, et tous les deux devenus célèbres et relativement riches et aisés dans la fin des années 20, au début des années 30. Tous les deux qui étaient donc à la fois copains de beuverie, copains de chasse aux filles, parce que pratiquaient ça avec virtuosité musicale. Tous les deux s'étaient achetés. La voici extraordinaire Chrysler Storch. Le sequel. Le sequel. Le Storch. Comme l'hélicoptère n'existait pas encore que chez Fiesler on s'en occupait déjà, enfin on était loin d'avoir encore maîtrisé les cauchemars mécaniques. Voilà.